Cette semaine au Brésil, un braqueur de distributeur de billets de banque a été pris sur des caméras de vidéosurveillance en train de porter le masque du prince du crime de Gotham City. Le Joker à un braqueur? Moi je pense plutôt à une braqueuse, Valérie Pécresse, qui a trouvé le courage de faire du sale pour rembourser ses frais de campagne. Sacré Valoche. Attention, que la police brésilienne n'exclut pas l'option que sous le masque de clown il se cache un masque de blonde et derrière un borgne. C'est assez tendance en ce moment. Et en parlant justement de cassage de rétine, voici l'affiche de l'exposition dédiée à Yojimbot, organisée par le festival Le Rayon Vert qui fête ses 10 ans. Et ils font les choses bien, donc c'est Sylvain Repos, le papa de Yojimbot, qui nous offre cette petite dinguerie. Et il me tarde vraiment d'y être, les 7 et 8 mai prochains à Thionville, plus exactement à Volcrange, avec monsieur Bruno Bessadi, avec Sylvain Repos, avec Jim Bishop, avec Johan Cavege, avec Juniba, avec Tony Emerio, avec Stéphane Perger, plein d'autres. Je vous mets le lien vers le festival dans la description. J'aurai l'honneur d'animer une conférence sur Batman, des quiz parce qu'il faut vraiment qu'on s'amuse, une table ronde sur le webtoon qui cartonne en termes de bande dessinée en ce moment, la battle de dessin titanesque entre Bruno Bessadi et Sylvain Repos, le concours de cosplay, plein de choses. J'aurai l'occasion de vous en reparler, me tarde surtout de vous rencontrer. J'aurai l'honneur d'être le monsieur loyal un petit peu, et justement, ici votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 344e JT Comics. Si vous avez 3600 balles et l'envie d'être surveillé de très près par le Batinson, eh bien vous pouvez vous payer ce buste grandeur nature de The Batman qui fait près de 1 mètre de haut. Et alors moi j'ai surtout peur des génies du mal qui vont rajouter une vaginette au niveau du bassin pour faire une combinaison de l'extrême. Sûrement parce qu'ils aiment beaucoup ce nouveau Batman, ou simplement parce qu'ils peuvent lire l'amour dans ses grands yeux noirs. Et en attendant, pour nous, il est temps de veiller sur les news de la semaine. Mamma mia! C'est la news insolite de la semaine, elle pue l'incident diplomatique, attention, mais j'ai toujours dit que la première des formes de magie véritable, c'était les mots que l'on prononce, évidemment s'ils sont compris par celui à qui on les prononce, sinon la magie a un petit peu de mal à opérer, mais pour prendre les extrêmes, qu'on insulte quelqu'un ou qu'on lui dise des mots d'amour, ça ne provoque pas le même effet, et ça, c'est magique, on peut étendre ça au langage en général, le langage écrit également, mais aussi au geste. Et un type qui aime bien nous faire des crises d'épilepsie avec ses doigts, justement, c'est notre bon vieux Doctor Strange. Il a toujours fait, depuis ses débuts dans les comics, sous les coups de crayon de Steve Ditko, jusque dans l'adaptation qu'ils en ont fait dans le MCU, où on dirait clairement un adolescent qui a cliqué sur le pop-up, trouver le point G à tous les coups. Et en réalité, pour faire toutes les chorégraphies magiques de Doctor Strange, ils ont embauché un danseur de tutting, qui est une forme de danse avec ses doigts. C'est complètement hypnotique, sauf que des fois, eh bien, certains gestes ne passe pas, et Marvel a dû littéralement modifier l'affiche italienne du film Doctor Strange le prochain parce qu'il y avait dessus le signe des cornes que fait Doctor Strange depuis ses débuts aussi, mais qui en Italie veut apparemment dire, quand on le fait à quelqu'un, qu'il est cocu. C'est un geste assez insultant en Italie, apparemment dans tout le pourtour méditerranéen, en France aussi, soi-disant, mais nous on a le Hellfest, donc on le vit un peu mieux, et franchement ça me fait rigoler puisque des fois j'entends que c'est la communauté LGBTQ+, qui favorise et se vautre dans la cancel culture. Eh bien souvenez-vous de ce jour où c'est la communauté des cocus d'Italie qui a fait reculer Marvel Studios à coups de cornes. Super cut! Rafale de news ciné-série puisque les studios viennent encore puiser dans le matériau source, dans les comics, pour avoir plein de bonnes idées, et un personnage qui aura eu une sacrée route chez DC Comics, c'est celui qui est né dans les épisodes de la série animée Young Justice avant d'être adapté dans le canon des comics DC, et puis d'avoir son propre roman jeune adulte en prose, et maintenant une future série qui lui sera dédiée sur HBO Max. Black Manta peut être fier de sa progéniture, Jackson Hyde ou Cal Durham si on prend son vrai nom. L'Aqualad va avoir droit à sa série produite par Charlize Theron, et on va utiliser la version du roman jeune adulte dans laquelle c'est un jeune gay qui vit à New Mexico, qui va se découvrir un appel pour l'eau et en plus être amoureux de son maître nageur. J'espère juste qu'il y aura un épisode qui s'appellera L'homme qui murmurait à l'oreille des anguilles. Et puis 2 records chez Marvel. Le premier, c'est le record du décrochage au box-office du film Morbius, qui réalise 83% de recettes en moins comparé à sa première semaine d'exploitation. C'est une courbe qui fait rêver tous les fans de parcs d'attractions extrêmes. Et d'ailleurs, première désolidarisation du réalisateur Daniel Espinosa du film, qui déclare que il pense être tout à fait capable, tout à fait fort lorsqu'il peut prendre toutes les décisions, mais que sur ce genre de gros film, il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts, et donc bon, il ne va pas falloir longtemps avant qu'on voit apparaître un hashtag Release de Espinosa Cut, et le deuxième record, c'est celui qui est établi par Thor 4, qui bat le film Hulk, dans le film qui a un laps de temps le plus court entre le moment de sa sortie et le moment de la sortie
de son tout premier trailer, hein, puisqu'on est à 86 jours de la sortie de Thor 4 et qu'on n'a toujours pas vu le moindre muscle de Chris Hemsworth en 1080p. Ça fait plaisir à ceux qui sont allergiques aux bandes annonces et qui veulent absolument rester vierges jusqu'au popcorn, hein. Ça révulse ceux qui veulent absolument essayer de tout savoir avant le film, qui sont obligés de se reporter sur les jouets pour essayer de gratter le maximum de détails. Et attention, mini spoil, hein, sur Christian Bale, et d'ailleurs on devrait peut-être apprendre à se méfier des jouets quand on voit la qualité des jouets proposés pour The Batman, mais voici, selon les jouets, ce à quoi ressemblerait Gore le massacreur de Dieu dans le MCU, et je peux comprendre que certains l'appellent plutôt Gore le massacré tout court. Coup de gueule! Deux coups de gueule de créateurs aujourd'hui. Le premier, c'est celui de Joe Casey, qui est le co-créateur d'America Chavez, Miss America, qui déclare ne jamais avoir été payé ni par Disney ni par Marvel pour l'utilisation de son personnage dans des jeux, dans un film d'animation et surtout dans le futur Doctor Strange numéro 2 à venir. Alors il dit que ce n'est pas pour l'argent, c'est même pas pour le respect. Il dit jamais je n'attendrai d'être respecté par une société. Je suis dans une situation où je peux me permettre de refuser l'insulte qui leur sert d'accord. Il parle probablement de ce fameux deal où il te file 5000 balles et un billet pour l'avant-première, hein, si jamais ils utilisent ton personnage. Il dit qu'il fait surtout ça pour les prochains créateurs qui pourraient avoir plus besoin que lui de cet argent. Il rejoint la longue liste de créateurs qui ont osé publiquement ouvrir leur gueule, hein, contre le traitement que leur réserve Marvel, à savoir avant lui Jim Starlin ou encore Ed Brubaker. Et puis alors, le deuxième coup de gueule, il sent bon les années 90, puisque ce n'est autre que le créateur de Savage Dragon, Eric Larsen, co-fondateur d'Image Comics, qui pousse un coup de gueule dans une série de tweets qui ont été effacés depuis. Il dit « L'idée reçue chez Marvel et DC, c'est que de nouveaux personnages prennent l'identité de vieux personnages. Mais si je suis fan d'Iron Man, je n'achèterai absolument pas votre nouvel Iron Man merdique. Je veux qu'il ne se vende pas pour que l'ancien Iron Man revienne. Si vous réformez un personnage de la cave au grenier, pourquoi ne pas simplement créer un nouveau personnage? Vous avez déjà fait 90% du taf, pourquoi ne pas donner un nouveau nom à ce personnage et laisser l'ancien exister? Il retourne même l'argument contre les créateurs eux-mêmes, et là, je trouve ça assez intéressant. Il dit les créateurs reçoivent une compensation pour les nouveaux personnages, pas pour ceux qu'ils réinventent. Si Ed Brubaker avait nommé son soldat d'hiver Fred Johnson, il aurait été intéressé, mais là, il n'a rien touché. Alors, la vieille mentalité où vous vous dites je ne vais pas filer à ces sociétés mes meilleures idées est autodestructrice si vous leur filez quand même vos meilleures idées, mais qu'en plus vous le faites d'une manière où vous ne touchez pas un rond dessus. Et là, je trouve qu'il a quand même un bel argument intéressant. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce débat dans les commentaires. Privilégié. Chaque métier a ses avantages. Quand tu bosses pour Pablo Escobar, tu ne manques jamais de farine pour faire tes petits gâteaux énergétiques. Quand tu bosses comme attaché parlementaire pour François Fillon, tu bosses pas, hein, tu peux rester tranquillement à la maison, le regarder, critiquer l'assistanat. Et bien quand tu bosses pour Warner Bros, tu as tous tes comics d'ici et Dark Horse complètement gratos. À tel point que même les sous-traitants qui passent dans le QG de la Warner peuvent récupérer tous les comics qui traînent là et que les autres employés n'ont simplement pas voulu. C'est ce qu'a découvert un Barry Dutter, qui est revendeur de comics, qui a pu acheter pour 50 $ 10 boîtes de comics remplies de beaucoup d'invendables, hein, puisque c'est clairement ce que les autres ne voulaient pas, mais de quelques pépites, notamment les numéros d'anniversaire, un spécial 80 ans de Robin, avec lesquels il a pu largement récupérer sa mise de départ. Et puis il est mignon, il a déclaré qu'il allait donner tous les comics qu'il ne revendrait pas, tout simplement, hein, donc à des écoles, à des bibliothèques, hein, donc j'ai une pensée émue pour ce gosse qui va arriver et prendre un run en plein milieu auquel il ne pigera absolument rien. Tant qu'à faire, il y avait aussi l'adresse de Monsieur Garcin, hein, lui au moins il en fait des œuvres d'art, hein, mais moi je pense qu'il est temps que sur mon Parcoursup je note employé pour DC Comics, homme de ménage ou même Yuka d'intérieur, je fais absolument tout ce qu'ils veulent. Avalanche de comics. Cette semaine, avalanche de news comics, il y en a partout, on dirait des vieux éditorialistes politiques le soir du premier tour d'une présidentielle. Et souvenez-vous, Grant Morrison nous avait dit que Damian Wayne avait été conçu alors que Batman était dopé sous MDMA Viagra, sacré cocktail. Et bien peut-être que Marvel compte un peu rivaliser puisqu'ils vont nous montrer les vraies origines de Thor, hein, de sa conception peut-être, hein, mais ce qu'il y a c'est un logo de la Force Phoenix qui est la vraie maman de Thor. Alors est-ce qu'Odin avait pris un cocktail hydromel Viagra Biafine le soir de la conception? Eh bien on va le découvrir, hein. D'ailleurs, nouveau logo pour Batman, après 10 ans de bon et loyaux service, l'ancien est mis au placard. Et alors là c'est un nouveau logo assez particulier, il est un petit peu asymétrique et il incorpore directement la forme de la chauve-souris dans les lettres, dans le texte. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis alors chez les indés, une preview qui m'a mis en double demi-molle, hein, c'est celle d'un titre Aftershock Comics qui s'appelle The Brother of All Men, qui va raconter l'histoire d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui va se mettre à la recherche de son frère qui a été enrôlé dans une secte, hein, et donc ça sera par Zach Thompson qui fait des comics toujours très fouillés. J'ai eu le plaisir de traduire No One's Rose qui
qui a été coécrit par lui. Eowyn Marron au dessin, Mark Englert à la couleur, la superstar du lettrage du moment, Hassan Osman Elaou au lettrage. Alors les couvertures sont magnifiques. Les pages de preview sont magnifiques, il y a une couverture par Hayden Sherman, ça rime avec Day One, hein, comme si c'était un gourou qui me l'avait dit, ça c'est clair et net. Retour chez Marvel où on a annoncé la prochaine grosse série, hein, le futur titre Avengers qui s'appelle All Out Avengers, qui sera écrite par Derek Landy, qui sera dessinée par Greg Epson Land. Pas de preview mais c'est du Greg Land, donc si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, vous prenez un précédent titre de Greg Land et vous le lisez dans le miroir et ça fera l'affaire. Et puis chez DC Comics on a pas de news sûre, mais on a une rumeur comme quoi le prochain gros événement édito de chez DC, ça serait pas encore un multiverse ou une crise, hein, ça sera sûrement une crise d'ailleurs, mais ça impliquerait de la magie, des personnages surnaturels, hein, j'espère qu'ils vont filer les clés du royaume à Ramvi, à Cy Spurrier qui maîtrisait très bien le Hellblazer, Ramvi d'ailleurs qui va avoir son propre titre Batman sur le Black Label avec Raphaël Albuquerque, on est bien. Je vous laisse spéculer sur le titre dans les commentaires, moi je mise sur un petit Magic in Crisis. Classique. Et puis alors, pour tous les fans de Green Lantern, la Bleeding Cool annonce un scoop, que du titre Green Lantern principal, il y aura un spin-off qui s'intitulera Les Chevaliers d'Émeraude, et le grand retour de John Stewart dans une série, peut-être pas régulière, mais dans une série. Reste à voir si les lecteurs passeront la bague au doigt de ce titre. Et puis alors, vous sentez cette petite odeur de cramé, hein, non, rien à voir avec Dr Octopus qui se crame la tentacule avec Tante May, hein, non. C'est un tout nouveau processus puisque Valiant Comics va proposer une variante cover sous forme de gravure sur bois au laser pour Archer and Armstrong Forever, le numéro 1. On est sur une toute autre technologie, il me tarde de voir la vidéo de la fabrication. Puis on reste chez les indés, impossible de passer à côté du jeu mobile Clash of Clans qui aura droit à son adaptation en BD par Jin Luen Yang, hein, donc à qui on doit notamment l'excellente série sur Shang-Chi dont je vous parlais la semaine dernière. On n'a pas plus de détails que ça. Mais pourquoi pas, hein. Et puis alors, si vous avez une bonne mutuelle ophtalmo, allons-y, on va se massacrer la rétine. On commence avec la prochaine dinguerie de Nick Pitara qui sortira en financement participatif, 140 pages, qui s'appelle Axe Wielder John. Donc ça raconte l'histoire d'une brute féroce et qui va découvrir ce qu'un homme est prêt à perdre pour préserver ce qu'il aime le plus au monde. Déjà, vu sa gueule, je dirais un tiers de moustache, hein, tout simplement. Ah bon, ça sent l'orgie de violence, la dinguerie visuelle à la Geoff Darrow. Donc moi, je pense clairement que je vais sortir ma carte bleue sur Kickstarter, et mon compte en banque va finir par ressembler à la gueule de ce bon vieux John. Et puis si comme Bruno Bessadi, coucou Bruno, vous aimez les gorilles, si vous avez aimé Kong vs Godzilla, que vous voulez en voir un petit peu plus, le storyboarder Richard Bennett propose sur Kickstarter l'ensemble des storyboards du film. Et puis enfin, si vous avez aimé son trait sur Batman, sachez que un omnibus de Off Bitter Souls par Norm Breyfogle et Chuck Starley est disponible en financement participatif également. C'est l'histoire d'un pasteur qui se la joue Nick Fury, qui réunit 4 anti-héros et qui va leur donner des pouvoirs occultes pour lutter contre les esprits qui peuplent sa Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et donc ils ont pas mal de boulot, c'est beau évidemment, c'est un petit peu cher. Évidemment aussi, mais ça reste un omnibus. Et sachez qu'une partie des profits sera reversée à la Hero Initiative qui prend soin des artistes comics précaires, hein, puisque Norm Breyfogle est mort il y a quelques années. Lisez. Alors pile la semaine où je décide d'intituler sobrement mon JT à Moon Knight, l'idée de génie du MCU. Moi je parlais évidemment de l'antagoniste. Et bien il sort cet épisode 2 dans lequel il décide de faire de Monsieur Knight le ressort comique. Bon, ceux qui ne lisent pas de comics ne réaliseront pas à quel point c'est une occasion manquée, à quel point ceux qui en lisent peuvent être dégoûtés d'avoir vu ça. Moi j'ai toujours espoir, bon après moi je suis quelqu'un qui espère beaucoup, mais qu'on voit cette identité qui est l'une des plus badass de Moon Knight, quand Mark Spector essaye de contenir le chaos qui l'habite. C'est Warren Ellis et Declan Shalvey qui l'ont créé pour leur run. Alors il y a des séquences de combat magnifiques qu'on aurait peut-être pu avoir adaptées, des séquences qui sont dignes du plus gros des justiciers, quoi. Bon, lisez des comics Moon Knight et pas simplement ceux que Marvel Unlimited vous offre si jamais vous scannez les QR codes présents pour l'instant dans chaque épisode de la série. Moi je continue et je continuerai à beaucoup m'amuser devant cette série Moon Knight, mais elle prouve encore et toujours que aucune adaptation ne peut surpasser les comics dont elle est tirée. Et puis lisez Everything, j'ai commencé à peine, de Christopher Cantwell et de Ian J. Culbard. C'est traduit par Laurent Kessy, c'est chez 404 Comics qui apporte toujours un soin à la fabrication, à la traduction, c'est soigné, c'est propre, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je commence à peine, j'avais jamais lu ça en VO.
J'aime bien l'ambiance de doux chaos qui se dégage de ce genre de comics. Ça me fait penser un petit peu à Ice Cream Man sous certains aspects. Là, c'est centré autour d'un grand centre commercial qui ouvre, qui s'appelle Everything, tout. Donc je suis accroché, je vais continuer. Il me tarde de voir le moment où tout va basculer et tout va partir complètement en couille. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à le partager sur Facebook, à le tweeter, à le retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, comme si j'étais avec vous. Je regarde absolument tout, je lis absolument chacun de vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser sur YouTube, où j'essaie de répondre au plus grand nombre d'entre vous, sur les réseaux sociaux aussi. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 344 JT maintenant. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Marvel a sorti toute une série de couvertures variantes sous forme de cartes postales. Alors je crois que la meilleure c'est celle où Wolverine est pris en flagrant délit de meurtre, tout simplement. C'est bon pour le tourisme à Madripour, ça très bon. Puis la pire c'est celle où ils ont fait poser Fatalis sur un toit de Latverie. La honte. J'espère au moins que c'est un Fatalibot.